Bonjour les papillons et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les énergies de la semaine lunaire du dimanche 21 juin au dimanche 28 juin. Ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Donc j'effectue les énergies lunaires parce que pour moi, je trouve que les énergies lunaires sont beaucoup plus parlantes que les énergies de la semaine du lundi au dimanche. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire en fonction de la lune. Donc nous allons commencer. J'ai déjà effectué le tirage en avance de façon à ce que ma vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc pour les énergies de la semaine lunaire, je répète, du dimanche 21 au dimanche 28 juin. Donc au niveau du message sur le lâcher-prise, j'ai eu cette carte. On vous dit, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc là, on vous invite à chasser toutes ces vilaines pensées, idées que vous pouvez avoir de vous-même. Par exemple, quand vous vous dites je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas bonne pour faire ci, pour faire ça, ou je ne vais pas y arriver, ce n'est pas fait pour moi, je ne peux pas, je n'ai pas le droit d'avoir ça, etc. Vraiment tout ce qui est des pensées comme ça qui sont négatives. On vous invite vraiment à vous libérer par rapport à cela, à changer votre façon de penser. Au lieu de dire je ne suis pas capable de faire ça, dites-vous si, je suis capable de faire ça. Si les autres, s'il y en a qui y arrivent, pourquoi moi je ne pourrais pas, pourquoi moi je ne saurais pas faire, pourquoi moi je n'y arriverai pas. D'accord ? Vous avez la capacité vous aussi de faire des choses et de faire beaucoup de choses. Donc vraiment chassez toutes ces pensées, ces idées que vous avez de vous-même qui sont négatives. Voilà au niveau du message sur le lâcher-prise. Donc nous allons voir ensemble pour le domaine professionnel. Alors, ici au niveau professionnel, il y a un mouvement qui va se faire pour vous. Il y a un mouvement, il y a l'engagement qui est là. Donc concrètement, si vous êtes demandeur d'emploi, il y a du travail qui va arriver pour vous. On me montre bien ici que vous allez vous relever. Il y a un changement vraiment sur cette situation. Là aussi, on me montre également qu'il y a un souffle nouveau qui arrive dans votre vie. On vous dit quand même qu'il faut oser prendre les opportunités qui s'offrent à vous. Oser avancer. Oser également prendre des risques, d'accord ? Si vous êtes en recherche d'emploi, n'hésitez pas à aller frapper aux portes, n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à mettre les choses en place pour trouver du travail. N'ayez pas peur, d'accord ? N'hésitez pas à vraiment à chercher du travail. Ne restez pas bloqué par rapport à des expériences passées ou par rapport à des idées que vous pouvez avoir. S'il y a un métier qui vous donne envie, une formation qui vous donne envie, n'hésitez pas à mettre les choses en place pour, d'accord ? Ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable ou que ce n'est pas fait pour vous. Si vous avez envie d'y aller, si vous avez envie de le faire, faites-le. Si au niveau travail, il y a des choses qui se passent mal et que vous avez envie de changer de travail, pour moi, il y a vraiment cette notion de mouvement qui va se faire pour vous. Il y a un changement, il y a du mouvement qui arrive pour vous avec l'engagement. Ça va être quelque chose, un changement qui va être positif pour vous, que vous avez envie de faire. On vous dit également que vous êtes protégé sur votre vie professionnelle. Donc voilà, pour cette semaine au niveau professionnel, cette notion de changement, un souffle nouveau qui arrive pour vous. Vous allez sortir la tête de l'eau, vous allez vraiment réussir à remonter la pente, à vous relever, mais osez avancer, osez mettre les choses en place pour. Au niveau financier. Donc au niveau financier, on me montre qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées, qui vont vous permettre de sortir d'une situation difficile. Certains d'entre vous, vous attendez des réponses. Donc ça peut être en lien avec le professionnel, ça peut être des réponses en lien avec la justice. Ça peut être également des réponses. Alors, on me parle de comptabilité.
Donc pour certains d'entre vous, vous avez eu des retards, dans vos comptes. Il s'est passé quelque chose qui fait que voilà, ça a pris du retard. On vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'il y a les solutions qui vont être trouvées, qui vont vous permettre justement de, rattraper ce retard. Il y a vraiment cette notion de changement qui arrive pour vous, un changement qui va être vraiment positif, hein, pour vous. Donc ne vous inquiétez pas si vous vivez des difficultés financières, ou que voilà, dans la gestion de vos comptes, peut-être pour ceux qui sont, professionnels, enfin pour ceux qui sont, à leur compte, auto-entrepreneurs, heu oui, c'est là, c'est vraiment ce que je ressens plus, c'est pour les personnes qui sont à leur compte, auto-entrepreneurs ou en micro, entreprise, bref. On me parle qu'il voilà, il y a eu des soucis au niveau de la gestion des comptes, il y a eu un retard, il s'est passé quelque chose, un couac qui fait qu'il y a eu des soucis. On vous dit, on veut vraiment vous rassurer, vous dire, voilà: «Ne t'inquiète pas, il y a les solutions qui cette semaine vont être trouvées, qui vont te permettre de sortir de la tête de l'eau», hein. Hem, donc vraiment confiance, hein, pour cette semaine au niveau financier. Pour ceux qui n'ont pas eu de soucis financiers, jusqu'à présent, tout va bien se passer pour vous, hein. Mais vraiment voilà, confiance, il y a le changement qui est là pour vous, hein. Même si pour certains, ça va prendre du retard, les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Ça va prendre du temps pour se mettre en place parce qu'il y a encore des petits blocages. Alors peut-être que certains, c'est un blocage lié, comme je disais, au niveau de la justice, hein. Peut-être que vous attendez des réponses d'un tribunal, que vous attendez des dommages-intérêts. Pour d'autres, on me montre le divorce. Donc peut-être que vous attendez des réponses par rapport à un divorce. Peut-être que c'est en lien avec une pension alimentaire, ou en lien avec le prud'homme, hein, que vous attendez quelque chose au niveau du travail en lien avec du prud'homme. Il y a vraiment cette notion de justice, hein, pour certains d'entre vous, hein. Mais voilà, les solutions vont être trouvées pour vous aider à sortir de cette situation qui peut être difficile pour vous. Au niveau sentimental maintenant, pour cette semaine. Alors ici au niveau sentimental pour la semaine, on me montre ici que alors pour ceux qui sont célibataires, je ne vois pas de rencontre pour vous. Au contraire, on me parle ici de mauvaises nouvelles. Donc si vous attendez de rencontrer quelqu'un ou si vous attendez des nouvelles d'une personne, pour moi, ça ne va pas se faire. On me montre vraiment des mauvaises nouvelles pour vous. Hem, pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, on me montre ici qu'il y a beaucoup de conflits dans votre couple, il y a beaucoup de disputes, d'instabilité, de conflits mentaux, vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de colère entre vous, hein. On vous invite, enfin, de toute façon, quelle que soit votre situation, on vous invite à prendre de la distance. On vous invite à apporter un peu plus de légèreté dans votre vie sentimentale. On vous invite surtout à vous écouter, à suivre votre cœur, à aller là où vous avez envie d'aller. Sachez que vous avez les réponses au fond de vous. Euh, Si vous êtes en couple, prenez le temps de vous retrouver. Prenez le temps de bien communiquer. Prenez, si vous pouvez, prenez un peu de vacances ensemble. Prenez quelques jours pour être ensemble, pour vous retrouver. Il est vraiment important pour vous, pour ceux qui sont en couple, pour lesquels il y a des difficultés, que vous preniez du temps pour vous, pour votre couple, que vous soyez vraiment euh, centré sur votre couple et sur la communication. On me montre ici qu'il y a beaucoup de soucis de communication dans votre couple, hein. C'est ce qui crée des conflits, hein. Euh, oui, il est vraiment... ouais, rassemblement, on parle de rassemblement. Il est vraiment temps pour vous vraiment de passer du temps ensemble, hein. Si vous pouvez lâcher un petit peu, euh, mettez un peu de côté votre vie professionnelle, par exemple, ou voilà, si vous pouvez passer à peu près ouais, 2-3 jours ensemble, partir, changer d'air. Il y a vraiment cette notion, il faut que vous vous retrouvez. Alors, c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette situation conflictuelle. Euh, On vous dit également que vous devez abandonner les liens du passé. Il faut absolument que vous lâchiez prise par rapport à votre passé, par rapport à une situation que vous avez vécue, hein. Pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment cette notion qu'il faut absolument que vous lâchiez prise sur votre vie sentimentale, sur ce que vous avez vécu dans votre passé, parce que c'est ce qui vous crée des blocages. Il faut absolument que vous preniez de la distance par rapport à ce que vous avez vécu, hein, que vous voyez les choses différemment. Si au jour d'aujourd'hui, les choses ne se font pas, ce n'est pas pour rien. Donc relativisez, apportez un peu plus de légèreté, retrouvez vraiment cette liberté. Euh, on vous dit également, même pour vous qui êtes célibataire, il est temps de vous retrouver.
Il est temps que vous fassiez une pause dans votre vie. Ne cherchez pas l'amour viendra tout seul, d'accord? Ça sert à rien de vous prendre la tête à essayer de trouver l'amour. L'amour viendra. Parce que là, on insiste bien sur le fait que vous avez besoin d'un temps de repos, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin d'aller écouter votre cœur, d'aller à la rencontre de votre cœur. Certains célibataires, vous vous êtes perdus. Vous êtes tellement à la recherche de l'amour que vous ne vous écoutez plus. Vous êtes perdu. Vous avez vraiment besoin de faire une pause et de vous retrouver, hein. Donc cette semaine, vraiment prenez du temps pour vous souffler. Faites ce que vous avez envie de faire. Retrouvez cette joie de vivre que vous avez perdue. D'ailleurs, pour ceux qui sont en couple, hein, c'est pareil, hein. N'hésitez pas à retrouver les plaisirs de la vie, à remettre un peu de passion, de joie dans votre vie, mais en couple. Partagez des choses en amoureux, partagez des choses avec votre autre. Ça va vous permettre de vous ressouder, de rallumer cette flamme qui, pour certains, ben voilà, s'est éteinte ou elle est en train de s'éteindre parce qu'il y a beaucoup trop de conflits entre vous et vous n'arrivez pas à avancer, hein. Il y a vraiment cette notion, il faut absolument que vous vous retrouvez, que vous soyez en couple ou célibataire. Cette semaine, il faut absolument que vous preniez du temps pour vous et que vous vous retrouvez et que surtout, vous écoutez votre cœur et que vous prenez les décisions que vous avez envie de prendre vous par rapport à vous-même, mais que vous allez là où vous avez envie d'aller, d'accord? Prenez un peu plus de distance, de légèreté dans votre vie sentimentale. Restez surtout dans la confiance et dans l'amour, votre propre amour. Ensuite, j'ai fait pour le domaine la spiritualité. On va appeler ça comme ça, la spiritualité. Donc ici, on me dit que cette semaine, vous allez, pour certains d'entre vous, prendre votre envol. Vous avez compris beaucoup de choses, vous prenez de la distance par rapport à des situations, des personnes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'avancer. Et on me montre ici que vous allez être un peu plus dans votre propre amour. Vous avez compris des choses. Vous allez vous retrouver. Il y a vraiment cette notion d'amour. Vous allez apprendre à vous aimer, à vous respecter. Cette semaine, vous allez dégager beaucoup d'amour, hein, vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis des autres aussi, hein. Il y a cette notion de bienveillance, hein. On me parle également de communication. Donc, il se peut que vous allez communiquer un petit peu plus au niveau de la spiritualité, peut-être prendre un peu plus de renseignements. Certains d'entre vous, peut-être, essayer de faire des formations. Mais j'ai cette notion vraiment de communication. Mais de la communication, en tout cas, vraiment de la bonne communication, de la communication dans la bienveillance pour vous-même, hein. On vous dit que cette semaine, vous allez vous ouvrir un peu plus à l'univers. Vous comprenez, vous allez ouvrir les yeux, vous allez faire preuve de clairvoyance sur ce qu'il se passe dans la vie, qu'il y a aussi un autre monde. On vous dit que vous êtes protégés, hein. Les anges, les guides sont là autour de vous, hein. Ils vont vous aider à cheminer. Mais là, il y a vraiment cette notion que vous allez vous retrouver, hein. C'est vraiment l'amour qui est là pour vous cette semaine, hein, votre amour, hein. Vous allez cheminer en fait petit à petit vers la guérison, la paix intérieure, hein. Même s'il va falloir du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais il y a vraiment cette notion, voilà, vous avancez vraiment dans l'amour, la bienveillance, le respect. La joie, le bonheur. Il y a le côté, on me parle de sérénité. Donc vraiment au niveau de la spiritualité, c'est un très beau tirage, hein. Et on vous redit que vous n'êtes pas seul. On te dit, tu n'es pas seul. Les anges, les guides, l'univers, ils sont là pour vous aider à avancer, vous aider à cheminer. D'accord? N'hésitez pas également au niveau de la communication à faire appel à quelqu'un si vous avez besoin de comprendre certaines choses. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu au niveau des énergies de la semaine lunaire. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.